Côte d'Ivoire, une procédure judiciaire contre Charles Blé Goudé a été reportée au 30 octobre prochain. Nous parlerons aussi du Mali où le maire de Bamako a été écroué dans une affaire de malversation présumée, voilà, qui devrait intéresser les maires. Pour le CV. Et puis le Togo, on va parler de deux sujets. Le PSR qui quitte à son tour la C14. Et puis, les femmes comptent sur Macron pour remporter la présidentielle de 2020 autour du plateau l'équipe de jeudi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Sadio. Et bonsoir, mon ami Dominique. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Samuel. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV et à mon conseiller, le maire qui... J'espère que tu n'es pas celui de Bamako qui a décidé de l'argent et tu ne vas pas faire comme lui. Je n'ai pas encore comme je viens de commencer. Sana, Sadio, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir pasteur, maire, activiste, responsable d'OSC. Bonsoir Dominique. La Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne a reporté mercredi au 30 octobre une décision sur une procédure en Côte d'Ivoire à propos de crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre contre l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, acquitté en première instance de crimes contre l'humanité par la CPI. Blé Goudé est actuellement en liberté conditionnelle au niveau des Pays-Bas en attendant l'examen de l'appel de la procureure. L'affaire en Côte d'Ivoire a été reportée au 30 octobre par la chambre d'instruction du tribunal d'Abidjan qui, après analyse, pourrait ou non transmettre l'affaire pour un procès aux assises. C'est ce qu'a déclaré maître Serge Bougnon, l'un des défenseurs de Charles Blé Goudé. Nous ne savons rien du dossier, a-t-il ajouté. Dominique Alizou, à quoi joue la justice ivoirienne? Non, c'est la question que tout le monde doit se poser parce que très vite, lorsqu'on a arrêté Charles Blé Goudé, on a jugé bon de l'envoyer à la CPI pour se faire juger. Maintenant qu'il se rend compte que la CPI, après avoir vu les contours du dossier, a trouvé que les vrais criminels sont au fait d'Abidjan. Et donc, finalement, il libère les deux, notamment Gbagbo également. Et bon, la justice maintenant ivoirienne se dit, ben dis donc, ce gars-là, il va revenir. Ah non, il faut qu'il soit coincé. Or, lorsque nous prenons vraiment cette crise-là, les vrais criminels sont encore là, sont là. Parce qu'entre-temps, on avait mis en place la commission justice, vérité, réconciliation, comme la CVJ au Togo. Et c'était Charles Konabani qui présidait cela. Mais les témoignages, ceux qui ont suivi les témoignages des victimes de l'atrocité des rebelles, de ceux qui ont martyrisé, mais c'est vraiment émouvant et épouvantable. Mais ceux-là sont là, peinards. On ne leur dit rien. Et un acteur, c'est vrai que Charles Blé Goudé, ce n'est pas un enfant de cœur également. Hein, dans leur camp aussi, ils ont sûrement eu à commettre des choses. Alors, je crois que si la justice doit faire œuvre utile, et si le gouvernement Ouattara veut vraiment est à la recherche d'une vraie réconciliation, je crois qu'ils doivent faire table rase de ce passé, ou bien procéder à une justice transitionnelle où tout le monde, y compris le commanditaire de la rébellion, parce que Guillaume Soro n'a pas les moyens pour s'acheter ses armes. Hein. Il a trouvé ça où un étudiant, là. Bon, le commanditaire, le vrai, qui est là actuellement, que tout le monde connaît, ben, il faudrait que chacun puisse, d'une manière ou d'une autre, demander pardon au peuple ivoirien, et tourner la page et évoluer. Mais si ça doit être comme ça, ça veut dire que demain, quand les autres aussi auront le pouvoir, ils vont aussi s'en prendre aux autres également. Et ça serait vraiment... La Côte d'Ivoire ne s'en sortira jamais dans cette affaire. Comme là, quand j'ai lu les chefs d'accusation pour lesquels on veut ouvrir une procédure judiciaire contre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, on parle de crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre. Je me suis demandé si ce n'est pas ce qu'on appelle crime contre l'humanité et si ce n'est pas ça qu'a connu la CPI. Bon, c'est le même raisonnement que j'ai eu lorsque le sujet m'est venu. Donc, on voit d'un côté que la procureure de la CPI a été incapable de démontrer la culpabilité de M. Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo. Et donc, il y a eu acquittement. Et ils ont fait appel.
Mais moi, là où je me pose une question, c'est qu'entre-temps, le président ivoirien Alassane Ouattara a pris un décret qui a amnistié toutes les personnes accusées et qui avaient des procédures pendantes au niveau de la justice, dont Simone Gbagbo. Oui. Mais il a exclu de cette amnistie, Laurent, tous ceux qui étaient poursuivis par la CPI. Donc, lorsque vous prenez la genèse et l'émergence de Charles Blé Goudé, on sait que c'est Madame Simone Gbagbo qui est allée le chercher pour faire le contrepoids par rapport à Guillaume Soro. Et quand vous suivez l'histoire de la crise ivoirienne depuis son début, vous savez, avec des recoupements de témoignages, qu'en réalité, s'il y avait des miliciens qui étaient à la solde du grand camp Gbagbo, ils étaient directement sous le commandement de Simone Gbagbo. Et si on gracie une telle personne, mais qu'est-ce qu'on veut alors à Charles Blé Goudé, à l'exécutant. Voilà. Donc, c'est une contradiction et je me pose des questions si et seulement si la justice ivoirienne ne serait pas instrumentalisée à moins d'un an de la présidentielle, qu'on sait qu'il y a un axe qui est en train de se former entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, Guillaume Soro et puis Charles Blé Goudé lui-même. Donc je pense que M. Ouattara, il a peur d'une forte opposition qui peut l'emporter parce que lui-même, il n'a pas tenu ses promesses. Tout le monde est contre lui et il sait que ses lendemains sont incertains, même s'il place Amadou Gon Coulibaly comme son défunt pour le suicider, ce n'est pas sûr, parce qu'il a une forte opposition et il est dans une démarche de casser un peu cette... comment dire, ce front. Pasteur Edo, vous avez l'impression quand vous regardez cette affaire qu'il s'agit d'une affaire purement judiciaire ou bien ça a des relents politiques? Non, mais je crois que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Ils ont déjà tout dit. Hein? Ce n'est même plus... Visiblement, on ne peut plus parler d'une affaire judiciaire puisqu'elle est totalement, profondément politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre, admettre que pour les mêmes crises, les mêmes crimes pour lesquels Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont acquittés par la CPI, que vient faire la justice ivoirienne? Et surtout que Madame Gbagbo, Simone Gbagbo, qui était considérée comme le véritable cerveau, hein, qui donnait des ordres à Charles Blé Goudé, mais même si tel est le cas, je crois quand même que Dominique a dit quelque chose de très important, que les vrais criminels sont encore en Côte d'Ivoire. Et ça, tout le monde le sait. Les Ivoiriens le savent, le président Alassane Ouattara le savent, Guillaume Soro même le savent. Pourquoi la commission Vérité Juive en Côte d'Ivoire n'a pas prospéré? Elle n'a pas prospéré. Les résultats sont où? Les conclusions sont où? Du moins, au Togo, on a quand même eu des conclusions. Ah, bravo. Heureusement que tu reconnais que... Je dis, on a quand même eu des conclusions. On a eu des recommandations, même si par la suite, elles ne sont pas totalement mises en œuvre. On a quand même, pour la Côte d'Ivoire, finalement, on ne sait plus ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? La commission a arrêté même ses travaux. Charles Kolabani, finalement, a jeté l'éponge. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé, les gens veulent toujours voiler ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible? À notre époque, où tout le monde a su ce qui s'est passé, on sait, le monde entier sait. Les Français le savent très bien. D'ailleurs, c'est eux, ils savent encore davantage. Les Français savent encore davantage cette crise. Et maintenant, c'est Charles Kola et Charles Blé Goudé qu'on est en train de poursuivre. Je crois que c'est une honte pour la justice. Il a dit c'est une instrumentalisation. Et c'est pour casser la dynamique de l'opposition, la dynamique populaire aujourd'hui qui est en train de monter contre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas bon pour la justice africaine, ce n'est pas bon pour nous tous. Parce que quand on se comporte comme ça, un procureur se permet d'accepter un dossier comme ça jusqu'à ouvrir une information. Je crois quand même que ça ne nous arrange pas. Dominique, est-ce que le fait que Charles Blé Goudé ait créé un mouvement politique, ait été porté à la tête de ce mouvement... déjà. Même s'il n'a même pas crié, il n'a jamais crié. Même s'il n'a pas créé. L'aura de Charles Blé Goudé dépasse Laurent Gbagbo ou bien de Simone Gbagbo qui est encore à Abidjan? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une volonté manifeste de créer une situation
Mais je crois que ce ne serait pas vraiment l'honneur de Ouattara. C'est dangereux. Et parce que moi, j'estime que quand il est venu, bon, quand bien même c'était une justice des vainqueurs, il a eu quand même le courage d'amnistier, de libérer, d'amnistier. Et surtout de libérer, madame. Et donc, moi, j'aurais souhaité qu'il abonde dans le sens de la réconciliation, en amenant les uns et les autres, en élargissant tout le monde, en créant un cadre où les gens vont se sentir libres, non pas parce qu'ils n'ont rien commis, puisque lui-même aussi, il est un acteur majeur de cette crise qui a ensanglanté le pays. Donc je crois qu'il doit jouer vraiment sa partition. Si aujourd'hui il va se mettre à poursuivre encore des gens, et surtout qui? Charles Blé Goudé, je crois que vraiment, c'est des signes qui ne semblent pas vraiment quand même montrer qu'il a une volonté d'aller à une réconciliation véritable. Or, c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, parce que sur le plan économique, il a vraiment relancé le pays prospère bien. Et c'est vrai, bon, la misère, ça ne manque jamais. Mais quand même, le pays a beaucoup évolué. S'il faut encore une autre crise armée dans ce pays, ce serait vraiment la catastrophe pour l'UEMOA et la CEDEAO. En même temps, on ne peut pas non plus reprocher à Alassane Ouattara, puisque finalement tout le monde voit sa main dedans, d'écarter les adversaires potentiels. On est en politique. Oui, on est en politique, mais est-ce qu'on a besoin d'harceler ainsi les gens? Mais je crois que être privé un certain nombre d'années loin de son pays et aux Pays-Bas, c'est déjà... C'est aussi une manière de l'empêcher de rentrer. Sûrement. En fait, je crois que c'est une manière de l'empêcher même de rentrer. Oui, c'est une manière de l'empêcher de rentrer. Puisque bien qu'il ne soit pas annoncé candidat, il n'a pas renoncé à ses ambitions de peser au sein de la politique. Et tout le monde sait l'aura et le talent d'harangueur que M. Charles Blé Goudé a. On se souvient de son speech qui a duré plusieurs minutes, où il s'est monté très convaincant et sur beaucoup de sujets. Il a, entre guillemets, ridiculisé toute l'approche de la procureure. Et aujourd'hui, si Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, c'est sûr que il va faire mal, il va faire beaucoup mal à l'électorat de M. Ouattara. D'autant plus que même il fait la chasse aux sorcières contre son allié, son bras militaire du passé, M. Guillaume Soro. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit de bonne guerre. C'est vrai qu'on est en politique, mais pour la paix en Côte d'Ivoire, ce front qui est en train de vouloir se former contre lui n'augure pas de bonnes choses si lui aussi, il veut jouer sur... comment dit-on? Parce que c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Oui, je voudrais juste ajouter que je crois qu'aujourd'hui, le président Ouattara est en train de vivre ses propres turpitudes. S'il avait respecté l'accord d'Aoukro avec Bédié, et aujourd'hui passait la main à Bédié, selon les clauses de cet accord, peut-être un candidat pour de Bédié. Bédié va plutôt protéger ses arrières. Oui. Enfin, c'est ce que j'estime. Puisque dans cet accord, Bédié ne viendra pas gouverner seul, puisqu'il n'avait pas gouverné seul. Il a gouverné avec les cadres de PDCI. Donc ça veut dire que la coalition aurait pu continuer la pacification du pays en attendant que peut-être un jour le FPI puisse rebondir. Mais malheureusement, il a refusé ce schéma. Ce qui se passe ne fait que... Juste de garder un peu de temps. On va sonner la première pause et on revient après quelques secondes pour continuer.